Salut à tous, la team Orwell, Tomate Show pour Lyon, Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce lundi. Moi j'ai fait ma petite reprise au boulot, voilà, ça fait du bien aussi de reprendre mi-juillet. Vous avez vu, regardez le temps, c'est pas terrible, c'est des orages, mais on annonce du beau temps dès demain les amis. Petite dédicace à de nombreuses personnes que je croise, de nombreux suiveurs de cette chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir. Guy et Denis, je vous fais un coucou. Lionel et Anthony aussi, merci en tout cas de votre fidélité, merci de toute la force que vous me donnez, que vous nous donnez pour faire ces vidéos, pour suivre l'actualité d'un club qui nous passionne, de l'Olympique Lyonnais. L'OL qui est parti en stage aujourd'hui du côté de l'Autriche. Ils sont arrivés à Innsbruck. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Innsbruck en Autriche, où, je sais pas me faire piquer parce qu'il y a plein d'insectes chelous là. Ils vont faire un stage qui va durer, je crois, toute la semaine avec un match amical contre le Tyrol. Je crois que c'est ça, WNC Tyrol ou quelque chose comme ça. Ça sera le 19 juillet, évidemment. On sera là pour faire un petit débrief. En tout cas, je serai là pour faire un petit débrief, je pense, en vidéo comme je vous ai fait pour le premier match amical de l'Olympique lyonnais. Groupe avec, comme je vous l'ai dit hier et que vous le savez, quelques exclus, quelques lofters. Voilà, le jeune Molébé est dans ce groupe. Enfin ce groupe, le groupe de l'Olympique Lyonnais qui est parti en stage. Le jeune Mamadou Diawara aussi, il y a les recrues, Niakate, Abner, qui sont pour l'instant les deux seuls recrues de l'Olympique Lyonnais sur ce mercato d'été. J'enlève bien sûr les options d'achat qui ont été levées, mais qui peuvent faire partie aussi de recrues. Saïd Ben Rahma notamment. Mangala, lui, est en vacances après l'Euro. Et si je vous fais cette petite vidéo, les amis, c'est parce qu'il y a de l'actualité sur le mercato lyonnais et une actualité plutôt déroutante en ce lundi 15 juillet. Vous êtes sur une vidéo LDLI Mercato, les seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité du mercato lyonnais quasiment en temps réel. N'hésitez pas, un petit abonnement, un petit pouce et puis un commentaire, ça fait toujours plaisir. Quelle info qui nous est tombée ce soir dessus, ouais, elle nous est tombée tel un orage. C'est une info du journal L'Équipe. Retournement de situation majeur dans le dossier Georges Mikotadze. Je vous en parlais il y a un peu plus d'un mois. Le joueur messin international géorgien, auteur d'ailleurs d'un euro assez fantastique quand même pour lui, pour sa sélection, puisqu'il est l'auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 4 matchs. Franchement, il a été extrêmement performant. Il a été le leader, je dirais, de cette équipe de Géorgie avec Kvaratskhelia. Je sais pas comment on dit. Kvaratskhelia, c'est comme ça qu'on dit. Je pense. S'il y a des Géorgiens, n'hésitez pas à me soumettre la prononciation. Quoique, je l'avais vu, sa prononciation, sur un petit réel produit sur Instagram, voilà, où on avait certains joueurs imprononçables et on essayait de les dire. Mais bref, fer de lance de l'équipe de Géorgie avec son entraîneur Willy Sagnol. Et Georges Mikotadze, on le sait, il a enflammé le marché des transferts et plusieurs clubs étaient sur lui. Plusieurs clubs français. C'est important de le dire. Georges Mikotadze, il a flambé déjà avec le FC Metz, c'était il y a 2 saisons. Comme il a flambé, évidemment que ça a attiré les convoitises européennes. Et il n'est pas parti dans un grand championnat puisqu'il est parti en Eredivisie. Alors, je ne veux pas cracher sur la Eredivisie parce que certains nous disent que c'est un bon championnat, ce que je respecte. Il est parti dans un club par contre mythique qui est l'Ajax d'Amsterdam. Et la saison dernière, il a commencé donc la saison à l'Ajax et ça s'est extrêmement mal passé. On ne sait pas pourquoi. Des rumeurs qui disent que il y aurait eu des problèmes extrasportifs. En tout cas, il a été mis au banc rapidement. Il a été exclu quasiment de cette équipe de l'Ajax qu'il a prêté l'hiver dernier, bien dans le club dans lequel il était parti, à savoir le FC Metz.
Et il a participé à une très belle deuxième partie de saison messine, malheureusement avec la relégation de Metz en Ligue 2, mais à titre personnel, il a été assez incroyable puisque il a marqué 13 buts et fait 4 passes décisives, tout ça en une demi-saison. Il a été vraiment très bon et il a été le fer de lance là aussi d'une attaque messine qui était pourtant moribonde. Il a essayé de réanimer cette équipe de Metz. Malheureusement, eh bien, Metz ne se sera pas maintenu. Par contre, dans le retour en prêt de Georges Mikotadze, ils avaient une option d'achat à hauteur de 13 millions d'euros. Et ils se sont dit, on ne va pas cracher dessus, on va lever déjà cette option d'achat. Et ensuite, eh bien, comme Georges Mikotadze ne va pas aller en Ligue 2, eh bien, on va essayer de négocier au plus offrant et on va mettre le prix assez haut. Et là, l'OL est arrivé sur le coup. L'OL, club formateur de Georges Mikotadze, qui n'avait pas été conservé. Et on était dans une période, il y a un mois, où on ne savait pas si Alexandre Lacazette allait rester à l'Olympique Lyonnais. Grosse offre de la part de l'Arabie Saoudite. Et on a appris depuis que Alex Lacazette, non seulement part au JO, mais a décidé, contre toute attente, de rester à l'Olympique Lyonnais, malgré une proposition assez incroyable de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, son collègue et ami Pierre-Emerick Aubameyang, lui, il quitte l'Olympique de Marseille et il va signer Al Qadisiyah, le club d'ailleurs qui convoitait Alexandre Lacazette. Donc vous voyez, c'est un marché aujourd'hui qui est évidemment complexe, qui est fermé, avec beaucoup de concurrence. Donc l'OL a essayé de rapatrier donc Georges Mikotadze, parce que voilà, on était dans l'incertitude. Et ensuite, on s'est dit, bah, comme Lacazette, il reste à l'Olympique Lyonnais, on n'aura pas de problème avec ça, on a un numéro 9, on va chercher un suppléant, et puis voilà. Donc la piste, finalement, Mikotadze, elle s'est un petit peu refermée, enfin, de ce qu'on a compris. Elle se refermait surtout qu'il y avait une concurrence de l'AS Monaco, une concurrence assez importante. L'AS Monaco ne présente plus, club qui est en Ligue des Champions, voilà, deuxième du championnat, des moyens financiers qui sont énormes, je dirais pas démesurés, mais en tout cas énormes. Il y a une fiscalité à Monaco qui est extrêmement avantageuse, donc je pense que Mikotadze pouvait avoir un salaire plus que confortable. Là-bas, ça peut aller jusqu'à du 350 000 € quasiment net d'impôts, donc c'est fantastique. La Ligue des Champions aussi, donc tout un contexte hyper favorable. La Riviera, la Méditerranée, il fait tout le temps beau. Bon, c'est un contexte. Alors bien sûr, oui, le stade est vide très souvent, il n'y a pas la passion. Ok, je suis ok avec ça. Surtout que Metz avait l'air de s'être accordé avec Monaco. Et l'équipe d'ailleurs allait dans ce sens en disant, voilà, c'est Hugo Guillemette qui disait Mikotadze va aller à Monaco. Metz s'est accordé avec lui. Enfin, s'est accordé avec Monaco. Je crois que c'est 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Voilà, donc c'était tout ficelé. Même Mikotadze était d'accord avec Monaco. Et puis ça a traîné un petit peu en longueur pendant l'Euro. On ne savait pas trop où ça en était. Bon, il y avait accord avec Monaco, mais pour l'instant, rien n'était signé. Et on a même dit, à un moment donné, que le RC Lens, qui a pourtant fini un peu plus bas que nous dans le classement, eh bien, était aussi sur le coup et pas loin de pouvoir recruter Georges Mikotadze. Donc il y a une sorte de jeu d'enchères, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, beaucoup d'enchères. Le RC Lens était quasiment pareil, à deux doigts de rafler Georges Mikotadze, selon ce qu'on disait. Donc pareil, il lui avait offert un important salaire, ils étaient prêts à mettre un chèque qu'ils n'avaient jamais mis dans leur histoire. Donc on pouvait même être étonné, je dirais, que le RC Lens soit comme ça dans la course à Georges Mikotadze. Ils ont changé certes d'entraîneur, Will Steele, peut-être qu'il est rentré aussi là-dedans, mais je crois qu'il joue la Conference League, me semble-t-il, le RC Lens, donc c'est pas pareil. Donc bon, nous on s'est dit, bon à l'OL, de toute façon c'est mort, ça sera pas, Mikotadze, ça va pas jouer avec nous, et puis là ce soir, retournement de situation assez incroyable, et là on nous dit que dans les coulisses, eh bien en fait au final l'Olympique Lyonnais bataillait férocement et même n'a jamais lâché Georges Mikotadze. On nous parle de David Friot qui a été en contact quasiment régulièrement avec Georges Mikotadze,
et son entourage. On nous parle aussi de Gerlinger, qui est le directeur sportif du groupe Eagle, qui a apparemment joué des coudes aussi pour essayer de convertir l'occasion et surtout de vraiment faire le retour de Georges Mikotadze, je le répète, formé à l'Olympique lyonnais. Et chose assez incroyable, c'est que ce soir, selon ce que dit l'équipe, Georges Mikotadze est à 2 doigts de l'Olympique lyonnais. C'est-à-dire que l'offre apparemment de Monaco a été rejetée par le FC Metz et ils attendent une offre de l'Olympique lyonnais. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est assez incroyable, c'est que l'Olympique lyonnais pourrait même faire une offre à la baisse par rapport à Monaco. J'imagine que s'ils font une offre à la baisse, peut-être qu'ils intégreront des joueurs dans le deal. Comme ça nous permettra, un ou plusieurs joueurs dans le deal, ce qui permettra de faire baisser peut-être le montant. Parce que j'imagine que quand même le FC Metz ne va pas s'asseoir sur 20 plus 5 millions de bonus. Somme pour laquelle il s'était arrangé avec Monaco. Donc là, on se dit une chose, c'est que non seulement l'Olympique lyonnais a des moyens financiers assez importants, que 2, ils ont une force de persuasion assez incroyable, et de 3, c'est que Georges Mikotadze avait une priorité, c'est le retour à l'Olympique lyonnais, ce qui est incroyable parce que c'est un club aujourd'hui qui est peut-être dans le cœur de Georges Mikotadze. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui sont intervenus pour le persuader de re-signer chez nous, parce que j'imagine que quand vous avez été viré de l'Olympique lyonnais, c'est comme quand vous avez été viré d'un lycée ou autre, vous n'avez peut-être pas envie forcément d'y aller, mais je pense qu'on a été persuasif, notamment avec un gros salaire, je pense, et peut-être une belle prime à la signature, en lui promettant aussi, c'est possible, eh bien, de jouer titulaire avec Alexandre Lacazette. Donc, avec un système de jeu à 2 attaquants. Moi, j'imagine les choses comme ça. Peut-être que je me trompe, il faudra attendre la signature officielle de Georges Mikotadze pour y voir plus clair. Il faudra voir le montant du transfert. Mais c'est absolument incroyable non plus ce qui s'est passé. On arrive à avoir Georges Mikotadze qui est, allez, à 23 ans, un joueur qui aujourd'hui a flambé, que ce soit en Ligue 1 ou même que ce soit l'Euro, parce que l'Euro est une compétition assez incroyable, hein. C'est difficile. Il a marqué face à l'Espagne qui est championne d'Europe. D'ailleurs, félicitations à eux et désolé de vous avoir induit en erreur avec mon prono pourrave contre que je vous avais dit, où vous pouviez parier sans problème sur l'Angleterre. Je suis tellement mauvais au pari, c'est bien pour ça que je me suis arrêté, les amis, hein. Vous avez bien compris. Mais bravo à l'Espagne, hein, qui a mis un formidable jeu en place et qui montre très clairement que oui, on peut bien jouer et gagner aussi. Et ça, je pense que ça peut être une vraie source d'inspiration pour Pierre Sage. Ah oui, on n'a pas forcément les mêmes joueurs que l'équipe d'Espagne, mais on peut imaginer un projet de jeu un petit peu dans ce style-là. Ça va être une source d'inspiration, je pense, pour pas mal d'équipes. Et voilà, maintenant, il faut avoir en tête, et Didier Deschamps doit l'avoir aussi, que eh bien, son football, c'est plus forcément le football aujourd'hui qui domine le football européen et mondial. Il faut reconnaître qu'il y a des tendances, il y a des modes, et puis aujourd'hui on est dans un football plutôt de possession qui va vers la verticalité, et ça c'est intéressant. Bref, c'était ma petite parenthèse. Je reviens sur Georges Mikotadze. Oui, on a quand même sifflé au nez et à la barbe de Monaco, club quand même qui a une grosse attraction, hein, je répète, Ligue des Champions, fiscalité très favorable, conditions d'entraînement et même de vie assez incroyables aussi. Bon, voilà, surtout qu'il s'était accordé avec le FC Metz. Je ne mets pas la concurrence du RC Lens là-dedans. Par contre, ce que je trouve très étonnant, je vais pas vous mentir, c'est que j'ai pas l'impression que Georges Mikotadze soit suivi, ou en tout cas il n'y a pas eu de rumeurs dans ce sens-là, par des gros clubs étrangers, du top 4 des meilleurs championnats du monde, voire, mais vous voyez, même de clubs de première ligue, je suis de première ligue, de Liga, des clubs italiens qui soient sur lui. Alors je comprends pas que ce soit uniquement le marché franco-français
qui prennent Georges Mikotadze, parce que quand vous faites quand même un très bel Euro, enfin très belle fin de Ligue 1, un très bel Euro, vous êtes quand même en quasiment mondiovision, donc vous avez pas mal de scouts qui vous regardent, vous avez pas mal de clubs qui observent d'autres joueurs qui peuvent se dire, ah tiens, lui, ce petit gamin là, il est intéressant, il a un jeu en pivot qui est très bon, il est létal devant la cage, il a une bonne mobilité, une bonne technique, il prend bien la profondeur, ça aussi c'est important, ça c'est ce que voudrait Pierre Sage, qui est quelqu'un qui prenne la profondeur. Georges Mikotadze est capable de prendre la profondeur. Il est capable aussi de jouer en deuxième attaquant, d'être en remise aussi. Il est intéressant un petit peu de partout. C'est ça qui est cool avec lui. Et moi, je suis très étonné qu'il n'y ait pas d'autres clubs sur lui. Mais tant mieux, parce que dans le contexte actuel, eh bien, c'est plutôt une très belle chose, une très bonne chose de voir Georges Mikotadze signer à l'Olympique Lyonnais et venir dans un projet qui se dit déjà très ambitieux. Donc on verra, on aura besoin en tout cas d'une équipe compétitive pour jouer sur tous les tableaux, et l'OL aura besoin d'un attaquant disponible dès le début du championnat, puisque Alexandre Lacazette ne sera pas présent lors du mois d'août, parce qu'il jouera les Jeux Olympiques, enfin il aura joué les Jeux Olympiques et il sera sûrement en vacances. Voilà, en tout cas, c'est une nouvelle assez surprenante ce soir, mais une très bonne nouvelle. Je pense que beaucoup de supporters seront ravis. Vous me dites en commentaire, dites-moi, ça m'intéresse votre avis sur la signature de Georges Mikotadze. Êtes-vous content, oui ou non? J'attends tous vos commentaires. Merci en tout cas de votre fidélité, les gones. N'oubliez pas les pouces, les abonnements, les partages aussi. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais des bisous. Ciao!